Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, collègues de genoux, contemporains dans la foi, fêtant du mois de novembre. Moi, saluons-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données, et ceci en abondance. Nous comptons pour que nous soyons capables de poursuivre notre ministère de prière et de méditation sur WhatsApp, à travers tous les groupes, au moyen de tous les amis connectés avec moi et à travers la page YouTube, nous, Moment de prière avec Pasteur Samuel. Je les remercie pour tous ceux qui encouragent ce ministère. Merci Dieu pour tous ceux qui en bénéficient. Et nous continuer autant que peut se faire, autant que nous possible, à chaque fois que nous gagnons occasion. Ainsi donc, nous poursuivons semaine ça avec pour thème la vie, la vraie vie, la source de vie. En tout cas, nous voyons en Jésus la source de toute vie. Nous voyons la vraie vie en lui et maintenant nous allons lui demander la vraie vie. Mais juste avant, et pour la rubrique d'anniversaire, hier, Madame Josie Amboise-Michel était en retard avec la fête de Madame Berthe Ossé Durand, dit Miss Betty. En tout cas, nous pensons que au oublié fait passer fête là sous et Chanel Noir sous émission de prière ça, mais c'est pas parce que fête là oublié fêté. Et moi-même, moi rentré dans la fête là en retard, je souhaitais que la fête continue pendant que je souhaitais à Madame Berthe Ossé Durand un joyeux anniversaire. Cet anniversaire doit être joyeux pour faire oublier toutes les peines du passé, tous les vides doivent être comblés en ce nouveau printemps. C'est mon souhait pour vous-même, Madame Berthe Ossé Durand. C'est pour joyeuse, et c'est pour toute vide capable de combler par la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Joyeux anniversaire, soit en fête effectivement en Jésus-Christ et que vous capable heureuse avec dans la famille et dans ton entourage. En tout cas, sois béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Joyeux anniversaire. Et nous poursuivons toujours avec famille du raisin. Famille du raisin, maintenant, c'est le tour de Fedora. Hier, c'était qui est encore, et même j'ai oublié non. Et tu as une fête dans la famille du raisin hier avec Doralie du raisin. Et aujourd'hui, c'est le tour de Fedora du raisin. De la part de Madame Gerda du raisin, eh bien, nous souhaité joyeux anniversaire à Fedora et la fête continue avec Doralie et que la fête soit à son comble dans tous les cœurs de la famille du raisin. Joyeux anniversaire, Fedora. Bonne fête, famille du raisin. Que le Seigneur est capable avec nous, que le capable bénir nous et que les enfants grandissent en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. On a médité, mais juste avant, nous allons demander la vraie vie avec Noël Colombier à travers cette voix féminine. Nous allons demander la vraie vie, à rechercher la vraie vie à la manière de la Samaritaine. Allons-y.
une aventure, oublier cette vie dure, 5 ou 6 fois mariée, autant de fois divorcée. On dit que je suis instable, insatisfait, insatiable, mais je voudrais être aimée autrement qu'en femme objet. Toi qui ne me regardes pas, c'est bien la première fois, avec le regard envieux de tous ces hommes vicieux. Toi qui as su deviner que j'ai soif de rencontrer celui qui rendrait ma vie aussi claire que l'eau du puits. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie. Dans chaque désert, il y a une source. Dans chaque vie, il y a un puits. Cherche et tu trouveras. Quelque temps. Et j'aime ce texte. Et c'est un texte produit dans le contexte de l'expérience de la Samaritaine. Mais c'est un texte qui peut être appliqué dans toute expérience que nous menons dans cette vie, marchant d'aventure en aventure, cherchant la vie. On a bousqué la vie et on a cherché la vie, et la vie nous porte à poser des actions contre la vie. C'est ça, oui. Et dans quelques domaines d'évolution que nous sommes capables de trouver, nous, domaine professionnel, dans le domaine social, économique, politique, quel que soit le domaine de la vie, nous sommes à poursuivre d'aventure en aventure, recherchant une vie satisfaisante, mais loin d'être satisfaisante. Pile monde qui semblait en pile bagaille déjà pour y mener une vie satisfaisante. Nous trouvons que la vie, la vraie vie, la pleine vie, nous pas gagné si ce n'est qu'à rencontrer Jésus. À rencontrer Jésus, nous vivre la vraie vie tant sur le plan et tant dans le domaine du bios, tant que nous avons fait différence hier, tant dans le domaine du zoé, la vie éternelle, que ce soit la vie passagère, la vie naturelle, la vie biologique, et que nous menons dans tous les domaines de cette vie ici-bas, et tant dans la vie éternelle, la vraie vie se trouve en Jésus-Christ, mais par-dessus tout, la vraie vie définitive, ça doit être la vie éternelle. Et là, et je ne pas oublier le débat qui était gagné et dimanche là avec les familles pastorales réunies qui étaient à discuter. Des pasteurs étaient acharnés à dire ce qu'est la vie éternelle, comment ça fonctionne, comment on peut le ressentir, comment on peut la ressentir, comment on est capable de vivre dès à présent la vie éternelle, qui l'est ou vivre pleinement, et qui l'est vraiment ou entrer dans la vie éternelle. Tu as diverses réponses, mais tout te gain raison. Mais nous venons rendre nous compte que le son lundi a t'attend nous pour te bailler nous une synthèse de toute palabre que nous te gagnons. Et pasteur Wilnick, est-ce que vous branchez? Pasteur Benson, est-ce que vous branchez? Et pasteur Franz, on va interpeller nous toutes, nous sommes vive discussion. En tout cas, le son lundi a été synthétisé pour nous. En parlant de la vie éternelle, il témoignait que c'est un thème qui parcourir tout l'évangile de Jean du début à la fin. Mais dans Jean 6, nous joignons une concentration de vocabulaire ça qui est lié à la vie éternelle dans le contexte du miracle des pains et des poissons. Jésus te dit qu'il est le pain de vie dans Jean 6, verset 35, indiquant par là que sa vie, sa mort et sa résurrection sont la source du salut éternel. Ici, la vie éternelle capable synonyme du salut éternel. Et l'expression vie éternelle, ou du moins n'importe l'autre expression qui est équivalent à cette expression, lui paraît au moins et à 17 reprises dans l'évangile de Jean.
thème ça, il pas renvoyé à une existence spirituelle. Attention, on attendait ça, il pas renvoyé, qui t'aime en français sans commentaire pour nous bien ouais ça qui dit. Ce thème ne renvoie pas à une existence spirituelle ou au fait de faire partie d'un être éternel. Ça veut dire la vie éternelle n'appartient pas seulement au domaine spirituel ou toute autre conception éthérée. Il renvoie plutôt à cette puissance vivifiante qui apporte le salut et une raison d'être à notre existence. Non seulement nous avons le salut en nous-mêmes, mais qui baille une raison d'être à notre existence dès à présent. Autant de pasteur Wilny, dès à présent et à la vie sans fin quand notre Seigneur reviendra. Vous entendez? Donc, ça a une raison d'être, d'exister dès à présent et à la vie sans fin quand notre Seigneur reviendra. Alors, ou même, pasteur Wilny, côté plus pesé sur cette vie sans fin que nous aurons au retour de Jésus. C'est Jésus qui a porté. Mais, ta théologien aurait dit le déjà dans le n'est pas encore. Ça veut dire, c'est pas les Jésus viennent by nous vie sans fin, hein, que nous avons expérimenté la vie éternelle. C'est dès à présent, ou du moins dès le moment où nous rencontrons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous nous acceptons. Et Pasteur Benson a insisté sur le fait que ou 40 l'école là qu'on y a, mais c'est pas où vient à l'école là et pas qu'on y a l'école là. En sorte que Pasteur Benson a porté attention lui beaucoup plus sur la vie éternelle dans le jardin d'Éden depuis lorsque bon Dieu t'est bas nous lia. Et le son en clair, il continue vous dire tout comme Jésus s'est fait chair, et de même la résurrection dont Jésus parle se produira dans le temps et dans l'espace et dans un corps physique. Ça veut dire même physiquement nous devons vivre la vie éternelle, même lorsque nous sommes encore mortels. C'est une résurrection d'entre les morts, un renouveau de la vie que nous avions autrefois en Éden. Donc, pour accepter l'idée de Pasteur Benson, et la vie éternelle, depuis il commençait depuis en Éden, nous t'es perdu et nous récupérer en acceptant Jésus. Et au retour de Jésus, nous aurons ce corps immortel, incorruptible. Donc, tous nous avions raison qu'on dit la vie éternelle là, dans le temps passé, qu'on dit le présent, qu'on dit le futur, eh bien, sauvé pour nous, selon le temps parfait grec, est passé, présent, futur. La vie éternelle est donc passé, présent, futur. Demandons à Dieu la vraie vie. Nous va vivre dans le présent, dans le contexte de la vie éternelle. Et lorsque Jésus va venir, nous va recevoir l'immortalité présente. Pourquoi pas demander à Dieu cette vie? On nous demande à Dieu cette vie. La Samaritaine, que Noël Colombier a chanté là, c'est dans ses expériences à trouver un conjoint. Il était passé plusieurs, et il était victime des regards des gens viciés. Mais c'est à la rencontre de Jésus, il était trouvé un regard qui était tout autrement. Et c'est ce regard-là qui t'a offert la vie, qui n'a jamais fini et qui t'a promis que l'a devenu une source de vivre qui jaillira jusque dans l'éternité. Eh bien, ou même tout. Si ce n'est pas dans le domaine sexuel ou bien domaine matrimonial que vous foutez déjà d'aventure en aventure, peut-être que vous allez d'aventure en aventure dans la vie professionnelle ou pour que j'aime stable, ou pour que j'aime gagner une satisfaction professionnelle. D'aventure en aventure sur le plan matériel ou pour qu'on satisfait, d'aventure en aventure sur le plan social ou pour qu'on satisfait, d'aventure en aventure sur le plan familial, sur le plan et à quelque niveau que ce soit, pour marcher d'aventure en aventure ou pour qu'on sentir ou réaliser pleinement, eh bien pas de problème. À la rencontre de Jésus, ou à satisfait de votre vie ici-bas et ou à vivre l'espérance de la vie éternelle. Et cette espérance de la vie éternelle va commencer à vivre charme qui gagne là-dedans, de ici-bas, dans l'espoir que Jésus reviendra pour venir et bannir la mortalité pour bannir l'immortalité
et que ce corps corruptible va revêtir des corruptibilités, ce corps mortel va revêtir l'immortalité et selon cette expérience, pasteur Wilnick, et là nous va gagner la vie éternelle pleinement ou définitivement. Nous pas en lutte encore pour nous demeurer là-dedans, nous pas altérer encore par d'autres vies ternes, vie passagère, vie sans sens. Là nous va stable dans le contexte de la vie éternelle, si nous d'accord nous exprimer comme ça. On nous demande, bon Dieu, la vraie vie ici-bas et pour l'éternité. Que le Seigneur vous soit en aide. Que j'ai soif de rencontrer celui qui rendrait ma vie aussi claire que l'eau du puits. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, béni soit ton nom pour la vie. Quelle que soit la vie, tu es la source de vie. Tu nous donnes de vivre notre vie comme nous voulons. Mais à bien comprendre le fonctionnement de la vie, à vivre ou à observer tant d'expériences sous nos yeux, nous comprenons que tu es la source de toute vraie vie. Pour vivre ici-bas et pour vivre dans l'au-delà, nous venons à nous-mêmes, humblement prosternés, ou du moins à quelque position que ce soit, c'est vous-même nous venons demander la vraie vie parce que c'est toi seul ayant la vie, les paroles de la vie éternelle. Tu es la source de vie et c'est toi la vie et la résurrection, en sorte que tu peux redonner la vie à ceux qui la perdent. Nous sommes assurés que nous sommes à la bonne porte. Nous sommes dans la bonne adresse à rechercher la vraie vie. De grâce, éternel notre Dieu, fais-nous vivre. Donne-nous la vraie vie. Quelle que soit la vie passée, toi, sans tenir compte des temps d'ignorance qui annonce maintenant à tous les hommes la repentance, reçois-nous en pardonnant, puisque nous sommes repentants. De cœur contrit, nous sommes venus à toi. Retirez tout ça qui pas dans nous et mettez-vous, vie dans nous. Et nous va manifester la vraie vie. Nous va répandre autour de nous une odeur de vraie vie. Nous va vivre avec vous et en vous-même, avec tous ceux qui t'acceptent, nous préparant à recevoir l'immortalité promise. Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous nous présentons devant toi avec Madame Berthe Ossé-Durand qui t'a célébré l'anniversaire hier. Miss Betty, elle a besoin de jouir de la vraie vie pour capable remplir de cette vie. Fais de la petite Fedora du raisin un enfant qui vit, qui jouit de la vraie vie et que le capable de jouir d'une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale. Nous avons la famille Napoléon de l'église Elim, dont les enfants sont malades. Revêtus de la vraie vie, parce que ta vraie vie est une vie de santé physique, mentale, spirituelle et sociale. Fais autant pour la sœur Marie-Jules Meus. Merci pour ça qu'on fait pour lui et merci parce qu'on fait le vivre toujours. Fais autant pour Rian Dave dans la famille Carl. Fais autant pour sœur Dania, fais autant pour sœur Udland, fais autant pour sœur Elmina, fais autant pour pasteur Ronel Jean, le président de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti. Fais autant pour l'ex-président pasteur Jacques Miguel Ambroise et sa famille. Fais autant pour sœur Maud Altidor, sœur Janita, sœur Madame Myriani. Fais autant pour chacun de nous participants à cette prière ce midi.
de loin ou de près, en quelque lieu que ce soit, en quelque pays, en quelque circonstance, en quelque expérience que ce soit, donne-nous d'expérimenter la vraie vie et que nous vivions de ta vie, la répandant sur notre entourage partout où nous portons les pas, préparant ainsi un peuple qui doit jouir de la vie éternelle quand tu reviendras. Écoute notre prière, soit avec chaque pasteur dans le champ de l'Union haïtienne, de la Mission du Nord, et chaque pasteur, chaque dirigeant d'église à travers tous les territoires, chaque ancien d'église, chaque diacre, chaque diaconesse, chaque officier d'église, chaque économe pour toi. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Fais-nous vivre de ta vie, de la vraie vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et règne avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Dans chaque désert, il y a une source. Dans chaque vie, il y a un puits. Cherche et tu me trouveras.